Les abonnés des réseaux cellulaires vont de nouveau se rendre chez leurs opérateurs respectifs pour identifier leurs puces. 6 ans après la fin de la première opération d'identification, le gouvernement lance dans quelques jours une nouvelle phase d'identification des abonnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné en donne les raisons. Il s'agit de mettre à jour l'opération qui avait déjà été faite en 2011. Il ne s'agit pas d'une nouvelle opération. L'opération de 2011 avait été faite dans un contexte particulier. Nous sortions de crise et nous avions besoin d'aller vite dans l'identification parce que c'était la première opération d'identification des abonnés ivoiriens. Donc nous avions admis qu'un certain nombre de pièces d'identité soient produites à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'est avéré par la suite que cela a malheureusement conduit à des abus. Corriger ce qui n'a pu être en 2011, notamment les cartes SIM identifiées irrégulièrement au nom d'une même personne, la vente des puces préactivées, l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées. En clair, cette nouvelle opération vise à fiabiliser les données collectées en 2011 et prévoir par la même occasion de nouvelles règles en matière d'identification. Il s'agit dans cette nouvelle opération principalement d'identifier les abonnés à partir de données, cette fois biométriques. Que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la carte d'identité ou même tout autre document à partir du moment où il est biométrique. Prévue pour une durée de 6 mois après son lancement, cette nouvelle opération gratuite va concerner les abonnés aux services de télécommunications et les usagers des cybercafés. Mais qu'en est-il des abonnés déjà identifiés? Ceux qui ont été correctement identifiés à l'occasion de la première opération, c'est-à-dire avec un document biométrique et qui ont eu à fournir toutes les informations qui sont exigées à l'occasion de ce deuxième décret, n'ont pas véritablement besoin de se déplacer. Mais il est souhaitable que les opérateurs fassent appel à l'ensemble de leur base et corrige les informations concernant l'ensemble de la base. S'agissant des populations en zone rurale qui ne disposent pas de documents biométriques, le ministre Bruno Nabagné-Koné rassure. Nous ne souhaitons pas que cette opération soit un frein au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait possible pour une personne qui n'a pas de carte d'identité d'accéder au service à travers une personne qui, elle, dispose d'une pièce d'identité biométrique. Avec un parc d'abonnés de 29 millions dans le secteur de la téléphonie, l'objectif du gouvernement est d'instaurer un sentiment de confiance entre les acteurs de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. École primaire publique d'Anga de Cocody. Il est environ 10 heures et pratiquement tous les élèves sont présents dans les différentes salles de classe pour ce premier jour de la rentrée scolaire 2017-2018. Dans certaines classes, l'heure est à la révision et à la prise de contact. On est en train de faire des révisions pour essayer de mettre les enfants pour qu'ils puissent un peu récupérer. Parce qu'ils viennent des vacances, ils sont un peu évasifs. Les plus heureux, ce sont les élèves qui ne cachent pas leur joie de retrouver leurs amis et surtout leur nouvelle classe. Je suis content, je suis heureux de les retrouver, de pouvoir jouer avec eux et puis travailler avec eux. On est assis, on attend les maîtres. On attend des listes de fournitures pour donner à nos parents. Le directeur de l'école souligne que tout est mis en œuvre pour permettre le démarrage effectif des cours. D'ailleurs, quand nous arrivions dans son bureau, il s'entretenait avec une enseignante nouvellement affectée dans son établissement. Tout le personnel enseignant a répondu à l'appel. Les parents d'élèves ont très tôt le matin accompagné tous les petits. Et actuellement, les enfants sont dans leurs classes respectives. Nous sommes en train d'élaborer la liste des fournitures. Un peu plus loin, au lycée classique de Cocody, la cour de l'établissement est bondée de monde. Selon le proviseur, les choses avaient bien commencé quand un groupe de personnes se réclamant de la FECI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, a fait irruption dans les salles de classe pour déloger les élèves. Comme toutes les autres années, on commence les cours dès le premier jour. C'est vrai que tout le monde n'est pas inscrit, mais on démarre en général. Malheureusement, il y a environ 1 heure, il y a certains éléments qui se réclament de la FECI qui sont venus
sous prétexte d'interrompre les inscriptions. Peu après le passage de la FESI, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le proviseur a pu faire le point aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sillonnent depuis ce matin les différents établissements scolaires de Cocody pour faire le constat de l'effectivité des cours. Au primaire, les élèves sont en place, les instituteurs sont en place. Et au secondaire, c'était notre premier établissement. Donc nous venions de commencer notre séance de travail quand vous êtes arrivés. Dans cette salle de classe de terminale C, un professeur en plein entretien avec ses élèves. J'ai parlé, je leur ai donné la parole pour essayer de poser des questions, essayer de comprendre comment nous allons mener l'année. On a eu à se préparer déjà mentalement durant les vacances parce qu'on sait les défis qui sont là cette année scolaire. Donc ça se passe très bien avec les professeurs qui sont présents aussi pour nous aider, nous donner les consignes et les conseils. Ce sont environ 6 millions d'élèves qui reprennent le chemin de l'école en Côte d'Ivoire pour cette rentrée scolaire 2017-2018. Le film Une place dans l'avion de la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso a remporté le Grand Prix Ekojo et Boucle d'une valeur de 5 millions de francs CFA, la 17e édition des Clap Ivoire. Un concours de cinéma, de films, documentaires et de fiction court-métrage destiné aux amateurs. Il se trouve que j'ai un producteur qui aime beaucoup le cinéma, qui est là pour ça. Donc le tournage s'est très bien passé, tout le monde était motivé. Des acteurs aux techniciens. Ce film a également remporté les prix du public, de la meilleure interprétation féminine et du meilleur son. Les prix UEMOA du meilleur film documentaire et de fiction d'une valeur de 3 millions de francs CFA chacun sont revenus respectivement au Nigérien Ousmane Kadri Kouda avec Nos faiseurs de bonheur et l'Ivoirienne Doumbouya Mariam avec Pile à l'heure. J'étais confiante, mais avec les films que j'ai vus qui étaient aussi de qualité, surtout le film du Sénégal, je me disais, est-ce que mon film allait être à la hauteur? Parce que j'avais déjà entendu parler de ça. Je suis tellement contente. Tout en félicitant le lauréat des Clap Ivoire 2017, le ministre Maurice Kouakou Banama a dévoilé son plan pour l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il nous faut une télévision sous-régionale de promotion de la culture. Parce qu'au niveau de la sous-région, UEMOA, CEDEAO, mis ensemble, nous sommes plus de 300 millions d'habitants. Même s'il n'y a que 10% qui consomment, ça nous fait 30 millions de consommateurs. Nous avons également décidé de construire une cité des arts et de la culture. Le ministre Patrick Hachi a accepté de nous offrir 50 hectares à Azopé. Donc nous allons l'aménager et avec les opérateurs, ce sera notre Hollywood. Au total, 15 films étaient en compétition pour le Grand Prix Kojo et Bouclé pour cette 17e édition des Clap Ivoire. Outre ces prix, et ceux du documentaire et de la fiction, plusieurs prix intermédiaires ont été décernés. Le 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center s'effondrent. Le 11 septembre 2001, 4 attentats suicides sont perpétrés le même jour aux États-Unis en moins de 2 heures, entre 8h14 et 10h03. Des actes terroristes orchestrés par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda. Des bâtiments symboliques du nord-est du pays sont visés par ces attentats. Au matin du 11 septembre, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, c'est à New York. Un 3e sur le Pentagone, siège du département de la défense à Washington, tuant toutes les personnes à bord et de nombreux travailleurs du bâtiment. Le 4e avion, en direction de Washington, s'écrase en race campagne à Shanksville, en Pennsylvanie. L'effondrement des tours du World Trade Center demeure le fait le plus marquant de ces attentats du 11 septembre 2001. Les 2 avions ont percuté à des vitesses très élevées. Le vol 11 volait à 700 km/h quand il s'est écrasé dans la tour nord. Le vol 175 a percuté la tour sud à environ 870 km/h, occasionnant ainsi des explosions. Des incendies sont constatés à plusieurs endroits des étages et dans les ascenseurs. Plusieurs personnes sont restées coincées. Le carburant des avions a déclenché de nombreux feux, causant une forte température qui affaiblit les bâtiments. La dégradation de la situation est signalée par les hélicoptères de l'unité aérienne de la police de New York. Les 2 bâtiments de plus de 415 mètres de hauteur s'écroulent. Leur chute provoque également l'anéantissement de 2 autres immeubles. Bilan, 2605 personnes à l'intérieur et à proximité des tours ont perdu la vie, dont 343 sapeurs-pompiers, 23 policiers, 23 officiers de la police de New York et 37 de la police portière. À cela s'ajoutent 147 passagers et membres d'équipage à bord des 2 avions,
ainsi que 10 terroristes. Le 11 septembre 2001, une date marquée à jamais dans la mémoire du peuple américain.